Dernière méthode maintenant, la droite d'intersection de deux plans. Alors, je vous montre la situation. On a un plan P1. J'ai pris au hasard une équation cartésienne, 2x moins y plus 3z plus 1 égale 0. Et un plan P2, dont une équation cartésienne est moins 3x plus 2y moins z plus 3 égale 0. Et on demande, alors je fais un dessin déjà, est-ce qu'ils sont séquents? D'accord? Et en deuxième, est-ce que on peut déterminer s'ils sont séquents, ils se coupent? Je crois que là, ça va être prouvé qu'ils sont séquents. Alors, comment dessiner deux plans qui se coupent? Eh bien, comme ceci, voilà, hop. Voyez? Donc, où se coupe-t-il? Il se coupe suivant une droite qui est dessinée ici. Voilà, ce serait une droite D. Là, vous avez le plan P1, le plan P2, et tous les deux, s'ils sont séquents, ils se coupent suivant une droite D. Et on va maintenant, en deuxième plan, déterminer une représentation paramétrique de D. Okay. Alors, séquent, comment on fait pour savoir? Ben, vous avez deux vecteurs normaux, N1, N2. Je vous rappelle qu'ils se lisent directement à l'aide des coefficients de moins 1, 3. Ici, moins 3, 2, moins 1. Et alors ça, il faut savoir que les plans, ils sont soit parallèles, soit séquents. Et comment ça se voit? Si les deux vecteurs N1 et N2 sont collinaires ou pas. D'accord? Donc, N1 est-il collinaire à N2? Donc on observe, est-ce qu'il existe un nombre k tel que l'un égale k fois l'autre? Non, parce que par exemple, ici, on voit qu'on a multiplié par moins 2, mais là, ça n'est pas multiplié par moins 2, et là, non. Donc, non. Il n'existe pas de réel k tel que n2 égale kn1. Hein, les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc là, on peut détailler, mais on va passer. Ils sont donc séquents, il y a donc une droite d'intersection. Alors, les points de la droite d'intersection vérifient quel système? Eh bien, ce système formé de deux équations du plan P1 et du plan P2. Les points, on va les nommer M de coordonnées inconnues, x, y, z, hein, appartiennent à la droite D, si et seulement si, je vous rappelle, c'est une équivalence, si et seulement si, ben 2x moins y plus 3z plus 1 égale 0, c'est un système moins 3x plus 2y moins z plus 3 égale 0. Donc c'est un système qui n'a que deux équations, mais qui a trois inconnus. Système de deux équations à trois inconnus et qu'il va avoir une infinité de solutions puisqu'il y a une infinité de points sur la droite. Donc, infinité de solutions, comment on va représenter ces solutions? Infinité de solutions. Eh bien, on va les représenter avec un paramètre. Comment? Eh bien, commençons par résoudre le système et voyons laquelle des trois lettres, x, y, z, des trois inconnus, va nous servir de paramètre. Ça va dépendre du calcul. Stratégiquement, on peut choisir ce qu'on veut, mais on va voir. Alors là, par exemple, dans cette égalité, il y a moins y, donc il me semble que c'est intéressant d'écrire y égale donc 2x
plus 3z plus 1 dans la première équation. Et on utilise donc une méthode par substitution. Puis, une fois qu'on a trouvé y égale, on remplace dans la deuxième, donc ça nous donne moins 3x plus 2 fois y, donc 2 fois ça. Voilà. On laisse la première égalité. Et la deuxième, on développe tout, on arrange et on obtient, après simplification, x plus 5z plus 5 égale 0. Donc, ce qui nous permet, par exemple, de déterminer x égale dans celle-ci. Hein? Ça, c'est la 1, ça, c'est la 2. Donc, si je continue ici, la 1, dans la 2, par exemple, on cherche x égale moins 5z moins 5, et on n'a plus qu'à remplacer dans la 1. Alors, y égale 2x, donc 2 fois moins 5z moins 5, plus 3z plus 1. On arrange tout ça, ce qui nous donne, alors, y égale moins 7z moins 9, après simplification dans l'équation 1, et x égale moins 5z moins 5 dans la 2. On réorganise pour avoir un peu les x en premier, donc x égale moins 5z moins 5, donc c'est x est exprimé en fonction de z, y égale moins 7z moins 9, y est en fonction de z, et z est un réel quelconque. C'est donc z qui me sert de paramètre. On peut donc écrire z est égal à t, où t est un réel quelconque, et à ce moment-là, y égale moins 7t moins 9, et x égale moins 5t moins 5. Eh bien ça, c'est bien une représentation paramétrique de la droite D. Alors, on a une manière de vérifier que c'est juste en faisant le remplacement suivant. Donc, pour vérifier, donc je vous rappelle que le plan P1, il avait pour équation 2x moins y plus 3z plus 1 égale 0. Donc, on n'a qu'à vérifier qu'en prenant x donné par cette valeur, y donné par cette valeur, et z donné par cette valeur, lorsqu'on fait le calcul, on obtient bien 0. Vérifions 2 fois x, donc 2 fois moins 5t moins 5, plus y moins 7t moins 9, plus 3z plus 3t, plus 1, égale, on calcule, paf paf, ça fait 0, ok. Donc on sait que pour P1 c'est bon. On fait pareil pour P2 avec l'équation de P2 qui était moins 3x plus 2y moins z plus 3 égale 0. Hop, 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 on remplace. Donc moins 3 fois moins 5t moins 5 plus 2 fois moins 7t moins 9 moins z, donc moins t plus 3 égale, on calcule, tac, 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 hop, ça donne bien 0. Donc là, je suis bien, c'est OK. C'est la bonne représentation paramétrique de la droite. Et le résultat demandé est donc ce système-là, qui est le système de représentation paramétrique de la droite D.